Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau sur Europe 1. La tournée mondiale du football qui commence avec l'Amérique du Sud, les Brésiliens, les Sud-Américains de la Ligue 1. Et comme à chaque fois, évidemment, quand on parle de Sud-Américains de la Ligue 1 et notamment des Brésiliens, on appelle Isabella Pagliari. Bonsoir Isabella. Bonsoir Lionel, ça va bien? Ça va très bien, on est très très content de vous retrouver Isabella et vous l'avez constaté, on commence l'émission avec vous parce que l'actualité est forte, l'actualité est dense, notamment autour de Neymar. On va tout de suite entendre Neymar, Isabella, parce qu'il y a quelques jours, cette déclaration, dans le cadre d'un documentaire, a fait énormément de débats. Je pense que la Coupe du Monde 2022 sera ma dernière. Je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour continuer encore dans le football. Neymar, qui ne sait pas s'il aura la force mentale pour continuer donc après le Qatar, mais c'est demain, le Qatar, cette Coupe du Monde. Il s'avère, Isabella, que ce documentaire, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, c'est vous qui êtes de l'autre côté, qui posez les questions à Neymar. Racontez-nous. Oui. Les documentaires étaient déroulés au mois d'avril. À l'époque, Neymar n'avait pas encore signé la prolongation avec Paris Saint-Germain et Messi, il était vraiment loin d'arriver à Paris. C'est un documentaire qui, le thème principal, c'est l'équipe du Brésil, les records qui Neymar va dépasser Pelé, il va être le plus grand buteur de l'histoire de l'équipe du Brésil. Donc, c'est un peu, les documentaires, c'est 34 minutes. Il raconte un peu l'histoire de Neymar dans le foot lié avec l'équipe du Brésil. Il y a des extraits très forts dans les documentaires, des révélations. Il raconte un peu ce qui s'est passé en 2014 quand il faillit arrêter le foot parce que, comme vous savez, il a eu une blessure très forte au dos. Et bon, dans les débats, dans les déclarations, Neymar, il raconte un peu la pression. Quand il dit ça, quand il répond que après 2022, il sait pas s'il va avoir la force mentale pour continuer dans le foot, c'est un moment qui, lui, il était, je sais pas, c'était impossible de gérer les émotions. Neymar, toujours qu'il va au Brésil, l'équipe du Brésil, les gens pensent, Neymar n'aime pas la sélection, alors que c'est totalement le contraire. Donc, juste pour expliquer un peu, quand il sort des documentaires, ça mal pris par le staff de Ney parce que ça sort du contexte. Neymar, il avait enchaîné 2 matchs avec une mauvaise prestation face à Rennes et après Colombie avec les Brésil. Donc quand tu sors ces documentaires, tu penses tout de suite ouais, Neymar il joue mal parce qu'il peut plus avec les foot, alors que c'est rien à voir. Et ça, je pense qu'il faut laisser clair à toute l'audience, les supporters du Paris Saint-Germain, que Neymar il va continuer dans les foot. Parce que c'est important de le dire, Isabella, vous l'avez précisé, l'interview et donc la déclaration que l'on vient d'entendre sur Europe 1 de Neymar, dans la bouche de Neymar, elle date d'il y a 6 mois. C'était au mois d'avril. Donc, la question, c'est voilà, est-ce que cette déclaration reste encore d'actualité aujourd'hui, au mois d'octobre? Non, pas du tout. En fait, quand Neymar il dit qu'il ne sait pas s'il va avoir la force mentale, c'est parce qu'il a joué 2 Coupes du Monde, 2014-2018, avec beaucoup de polémiques, des blessures, et toujours les choses vont vers le meilleur joueur de l'équipe, qui c'est Neymar. Donc, tout l'espoir de l'équipe du Brésil, ça va jouer sur Neymar. Donc, quand les choses passent pas bien, c'est Neymar, et voilà. Donc, la pression qui c'est juste en lui, parce que si on parle de l'équipe du Brésil des autres époques, il y a toujours des autres joueurs. Il y avait Bebeto, Romário, Ronaldo, Rivaldo. Donc, et aujourd'hui, c'est que Neymar. C'est trop lourd pour lui. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, il va continuer à jouer le foot. Il va jouer avec Paris Saint-Germain. Il va respecter son contrat. Je sais qu'au moment donné, quand l'interview elle sorte, Leonardo, il appelle Neymar, le staff Neymar père et tout, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ils expliquent que c'est pas dans le contexte actuel et qu'il va continuer, il va pas arrêter le foot. Donc, tout le monde était un peu choqué. Même moi, à l'époque, je vais raconter un peu les coulisses. Il donne cette déclaration et on arrête un peu parce que le documentaire était enregistré de petit à petit. Donc, on était là dans la salle pour boire un café et tout. Il m'a demandé ça, est-ce que t'es triste pour ce que je dis? Je dis, bah oui, je suis choquée, je suis en train de... Non, je dis, Ney, on va changer ça, hein, c'est impossible. Et tout, il dit, non, c'est fatigant, je sais pas quoi. Mais ça, c'était au mois d'avril. Donc, aujourd'hui, Neymar, il a prolongé avec Paris Saint-Germain, comme j'ai dit, il est de plus en plus adapté à Paris. Aujourd'hui, il a aussi Messi de son côté. C'était le rêve de Neymar. Donc, il faut juste mettre les choses dans les bons contextes. Et c'est ça, les choses qui a inquiété et qui a fait mal aussi le staff de Neymar.
Neymar parce que ça provoque des débats alors que ça transforme dans une situation de pression. Parce que tu fais une liaison du documentaire avec son actuel moment. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et oui, Isabella, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, et je parle sous votre contrôle, hein, vous allez nous expliquer, puisque vous êtes vraiment là, pour le coup, au cœur de ce dossier, de cette affaire et donc de cette interview, puisque c'est vous qui faites l'interview de Neymar, je le précise, il y a maintenant 6 mois. Il dit que ça serait peut-être, après la Coupe du Monde au Qatar, la fin de Neymar avec la Seleção. Mais ça ne veut pas dire qu'il va arrêter le foot avec le PSG, avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2025. Est-ce que c'est clair, ça, ce que je dis? Est-ce que c'est vraiment la version de Neymar aujourd'hui? Voilà, c'est exactement ça. Mais je pense même qu'aujourd'hui, quand il dit qu'il a la Coupe du Monde au Qatar, c'est sa dernière, il faut juste comprendre que tous les grands joueurs, ils ont vécu des périodes comme ça. Même Messi, il a dit non, j'arrête, l'équipe d'Argentine, c'est fini pour moi. Et alors qu'il a gagné maintenant la Copa América, et maintenant, il est très attaché, très engagé avec l'Argentine. Donc, c'est des périodes qui t'as beaucoup la tête au chaud, qui beaucoup de choses se sont passées, et que tu parles comme ça parce que c'est vraiment ton sentiment dans les moments précis, mais ça peut changer. Ça change tout le temps. Même Neymar, il a un tatouage sur le cou. Il s'est écrit "Tudo passa", qui toutes les choses changent. Et ça veut dire même les choses bonnes et les choses mauvaises. Donc, c'est des mauvaises phases. Il faut juste comprendre que c'est des moments qui vont changer. On comprend mieux et effectivement, il peut aussi changer d'avis, même si il sera plus tout jeune hein, après la Coupe du Monde au Qatar. Donc, on peut comprendre qu'il programme parce que c'est dur. Puis la pression, alors il y a la pression au PSG, mais la pression avec l'équipe nationale du Brésil, elle est encore plus terrible. C'est multiplié par 10. Donc, ceci peut expliquer cela. Juste pour qu'on comprenne encore mieux, Isabella, on va profiter de votre présence par rapport à ça. Ce documentaire, c'était un documentaire qui était destiné ou qui est destiné pour quelle chaîne? Comment peut-on le voir? Où peut-on le voir? Est-ce qu'il va y en avoir un autre? Est-ce qu'il va y avoir une suite? Vous avez tourné où? À quel moment? À Paris? Racontez-nous tout ça. Pas à Paris, c'est dehors de Paris, 30 minutes de Paris. C'était dans un endroit très bien pour le film. C'est pour DAZN. Et on a enregistré pendant 45 minutes. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas utilisées dans le documentaire. Je ne sais pas s'ils vont faire un autre, mais les documentaires actuels, il a 34 minutes sur la plateforme DAZN. Il est directeur qui s'appelle Anthony Wong. C'est un directeur d'Angleterre. Et à l'époque, il pouvait pas venir à cause du Covid. Donc, c'était à distance. Et voilà. Et lui, ce directeur, il est très connu. Il a déjà gagné Emmy Award. Il a déjà été nommé au Oscar. Donc, c'est quelqu'un vraiment bien. Il a fait le documentaire de Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Donc, voilà, c'était mois d'avril et je sais pas encore s'ils vont sortir un autre, mais ça serait dommage parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. Et voilà, mais c'est vrai que les déclarations plus fortes, c'est ça, de 2022. Les autres déclarations intéressantes, c'était quoi, Isabella? Vous pouvez nous dire ou pas? Oui, non, je pense que je peux dire, mais c'est des détails. Par exemple, quand il parle de son style de jeu, il dit mais j'ai toujours joué comme ça. Il parle, je peux pas passer devant le défenseur. Il dit désolé, excusez-moi, je peux passer. Donc, il explique un peu sa façon de penser et son style de jeu. C'est très intéressant. Et voilà, il a parlé de sa famille quand il était petit, comme il s'entraînait à l'époque. Donc, les détails de son enfance et aussi de sa façon de jouer. Voilà, c'est super intéressant. Et comme je dis vous tout le temps ici, comme je connais Neymar, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas de Neymar que j'aimerais que vous pouvez connaître. Donc, ces déclarations qu'il a données, ça montre un peu aussi son côté humain. Ok, je peux plus, voilà. Donc, il n'est pas un robot, il est un être humain. Donc, c'est différent de voir Neymar aussi à l'aise. Il reste en plus un très grand joueur, c'est incontestable, puisqu'avec le Brésil, là, on va revenir à l'actualité. Le match contre l'Uruguay, un but de passe décisive. Alors, c'est vrai que en ce moment, avec le Paris Saint-Germain, il n'est pas au top, statistiquement parlant, mais peut-être aussi physiquement. Mais avec la sélection, la Seleção, Isabella, il est présent. Oui, dans le match face au Uruguay, il a beaucoup joué. Il a bien joué. C'était un Neymar, comme vous dites, masterclass. Donc, deux passes décisives, un but. C'est vrai que quand Neymar il enchaîne des bonnes performances, toutes ces déclarations-là, ça reste au passé.
Donc, il faut savoir prendre en conscience que les choses sont pas dans les bons contextes. Les déclarations du mois d'avril avec ces 2 matchs qu'il a joués, Rennes et Colombie, pas bien, avec ses performances actuelles. Non, Neymar, il se demande de jouer bien, Lionel. Par exemple, face à Colombie, il a mal joué, c'est terrible. Donc, quand il sort de terrain, il va direct au vestiaire. Il sait dans sa tête qu'il a fait un match catastrophique. Et pour savoir et en sachant qu'il a beaucoup de qualité, il va se demander de jouer mieux. Donc, tout le monde pense, Neymar, il s'en fiche pour les foot, c'est fini. Non, c'est pas fini. Et les foot, c'est sa passion. Dans les documentaires, il dit, c'est mon grand amour, le football. C'est son grand amour. C'est une belle conclusion. Ça pourrait être d'ailleurs la conclusion du documentaire, mais ce sera la conclusion de notre rendez-vous avec vous, Isabella. Neymar, oui, je cite, merci. 2 points, ouvrez les guillemets, le football, c'est mon grand amour. On vous aime aussi, Isabella, donc vous revenez le week-end prochain, bien sûr. Avec grand plaisir, merci Lionel. Salut Isa, merci beaucoup, bonne soirée. Bisous, ciao, bonne soirée.